Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau vlog, j'ai pas mal de choses à vous parler. Et c'est le retour des vacances, donc petit bilan de l'aquarium aussi pendant les vacances, comment ça s'est bien passé, mes problèmes que j'ai rencontrés ou pas. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Bon, je suis parti une semaine en vacances, j'ai fait un changement d'eau. Non, je rigole, j'ai pas fait de changement d'eau avant de partir. Si votre bac tourne comme ça, ne faites pas de changement d'eau, on sait pas ce que ça peut impliquer. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est des conseils que je peux vous donner. Vous en trouverez aussi sur la chaîne Riff Technique qui a fait une très belle vidéo sur préparer ses vacances. J'avais branché ma caméra, la décante ouverte. Grâce au GHL et les sondes, j'ai pu surveiller ça de loin. Et mon père passait tous les 2 jours pour vider l'écumeur et nourrir les poissons. Et comme c'est un ancien aquariophile, c'était assez facile pour le nourrissage, qu'ils ne nourrissent pas trop, et je pouvais guetter ça aussi à la caméra. J'ai pas eu de problème, bizarrement, j'en suis refait. C'est souvent quand on part que les problèmes arrivent, mais je touche du bois. J'ai eu de la chance, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'aquarium? J'ai remarqué que j'ai de la cervera qui ont poussé derrière la Cropora, juste là derrière. Je vous mettrai la vidéo qui apparaît en même temps. Et je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Merci Tai, la chaîne Riff Technique, qui m'a donné quelques astuces et quelques conseils. Ne vous laissez pas envahir par ça, n'achetez pas de poisson mélasse ou n'importe quoi, ça va pas le faire. C'est un poisson qui va taper aussi un peu tout et n'importe quoi. C'est la merde, c'est vraiment de la merde, c'est nuisible, c'est envahissant. C'est comme ça, si vous l'avez, c'est un soin de particulier, des coraux, vous avez pu acheter un particulier. Ça n'a pas loupé, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, et c'est pas non plus la mort de l'aquarium. À moi d'essayer de faire le maximum pour contenir ce problème-là. Deuxième chose, j'ai racheté, je remercie j'aime pas acheter, j'ai échangé donc, du coup, un beau pied de Colastrea jaune fluo à l'association de Grands Chevriers. Je vous mettrai le lien en description, que je remercie Jean-Charles particulièrement. Grâce à lui, j'ai pu échanger 5 Chromis virilis pour acclimater mon banc, et j'ai récupéré un Zebrazoma scopa que vous voyez là, et vous voyez le deuxième qui apparaît. Et j'en avais déjà un juvénile, j'ai décidé d'en rajouter un deuxième. Le premier jour c'était un peu compliqué. La première minute c'était un peu catastrophique, mais le juvénile est venu tout blanc, a commencé à avoir ce fight avec l'adulte. Aujourd'hui ça se passe très bien. Je les ai nourris, j'ai éteint le bac, j'ai laissé pendant 24 heures comme ça éteint. Enfin, pas 24 heures. J'ai éteint à 17 h, c'était à 23 h d'habitude, j'ai éteint à 17 h. Et ça a rallumé normalement le matin, à partir de 8 h. Et c'était bien calmé. Ils ont trouvé chacun leur place. Maintenant, ils se cherchent un petit peu, sans trop se chercher. Tout se passe bien, pas de point blanc, pas d'agressivité quand ils se croisent, ils mangent même ensemble, ils se suivent. Tout va bien. Pour les Chromis virilis, pareil, c'était un petit peu galère parce que rajouter de nouveaux individus, il y avait déjà les hiérarchies qui s'étaient mis en place, donc c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça va. Il y en a une qui s'était un peu déchiquetée la lèvre quand je l'ai récupérée, c'était déjà comme ça. J'ai mis des vitamines, nourri aux vitamines. J'ai mis un peu de gousse d'ail aussi pour les traiter les nouveaux habitants, du jus d'ail dans la bouffe que j'ai préparée pour essayer de les nourrir un peu et que ça aille un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça c'est la première partie. Donc j'ai trié un peu l'aquarium, sinon tout se passe bien. Les gonios vont bien, peut-être la filière va pas trop mal. Mon accro au-dessus commence à bien pousser aussi, je vous ferai quelques vidéos, je suis content, ça se passe bien. Mes gobies aussi, ils sont mis à place devant la favite, du coup les amphiprions se décalent un peu plus vers le gonio. Maintenant ils se frottent au gonio. Et mon goby peut enfin me reboucher les trous que j'avais, que les amphiprions s'amusaient à faire en me virant le sable devant. La porrée que j'avais récupérée aussi s'en sort plutôt pas trop mal, je suis content. Une porrée que j'ai récupérée au magasin qui était abîmée. Il y avait des verres pyrographes, mais plus grand chose comme tissu du corail dessus. Et ouais, je vous mettrai un gros plan. Il est franchement bien revenu, il faut de la patience. Je vous reprends ici, juste pour vous parler que pendant que je faisais mon montage vidéo de ce vlog là, j'ai mon mandarin qui est parti dans la décante au même endroit que le Salarias dans un de mes premiers vlogs que j'ai fait avec l'histoire de bénitier. J'ai réussi à filmer la galère que c'était. Du coup j'ai tout démonté, vidé toute ma descente d'eau, bloqué les pompes en montée pour arriver enfin à l'aspirer, à le faire descendre dans le trou. Je vous imagine pas le bordel. Mon bac il est assez large, du coup j'arrive pas à mettre la main au fond ni voir vraiment ce que je faisais. J'ai dû caler le téléphone comme ça, donc les rushs de cette partie là ça s'affiche en même temps. Sont pas fabuleux, je suis désolé, mais j'ai réussi à vous filmer cette galère. Faut vraiment que je trouve une solution pour bloquer cet endroit là. C'est déjà mon deuxième poisson qui passe là-bas, pourtant il y a un couvercle au-dessus, hein.
Je sais pas comment ils font, c'est une galère monstre à chaque fois. Mais bon, je l'ai encore sauvé. Malgré une drôle d'aventure. Bon, il a bien mangé derrière, parce que c'est rempli de microphones et aucun chasseur, il n'y a qu'un coraux qui sont dans la descente, forcément, du coup, il a bien graille. Mais ça faisait 3-4 jours que je le voyais plus, et même quand j'éclairais justement en dessous, je le voyais pas. Bah voilà où il était. Allez, je vous reprends avec la suite de la vidéo, normalement. Merci beaucoup pour les commentaires que j'ai eus. J'ai vraiment de bons commentaires, de retours. On m'a posé quelques questions vidéo. Je vais essayer de répondre prochainement dans les prochains vlogs ou dans des vidéos dédiées. On m'a demandé l'emplacement des coraux, si je pourrais faire un truc débutant, où les placer, les plus coraux les plus simples, avec la croissance potentiellement la plus rapide, sera toujours pareil. On dépend énormément malheureusement de votre aquarium. C'est l'éclairage que vous aurez, la qualité d'eau, votre entretien. Moi, depuis que je suis passé à la Watt, changement d'eau, je fais 5 litres par jour. Ça m'évite de me prendre trop le chou. Ça va très bien, c'est assez rapide. Je nourris au phyto toujours. Dans ma descente, ça descend dans la cup, dans la Watt. Passe par mon écumeur, refuge, pompe de remontée. Et j'en suis ultra content. Je dois virer pratiquement tous les mois 2 seaux de 5 litres de Keitomorpha tellement que ça pousse. D'ailleurs, si c'est de la région de 74, n'hésitez pas. Ce serait grand plaisir si vous en voulez, je vous la donne. Je suis pas comme ça. Pareil, si vous voulez faire des échanges de boutures ou tu viens nous filmer votre aquarium dans la région Rhône-Alpes, ce serait pas mal pour le moment parce que je suis tout seul. J'ai pas beaucoup de matériel donc c'est un peu galère. N'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire ou en MP sur Instagram. J'ai un compte TikTok aussi qui marche pas trop mal. Vous pouvez me joindre aussi dessus ou me suivre tout simplement. Ou m'écrire sur Facebook Alzheimer. Je partage souvent sur les groupes. N'hésitez pas aussi à venir me chercher. D'ailleurs, je remercie énormément le groupe Le Récif de Eric Filius et Riff and Fun aussi de Thibaut qui m'aide énormément, qui me laisse publier sur leur vidéo, sur leur groupe que je conseille. Merci énormément les gars, c'est ultra gentil. Je remercie Fred Dubellon, je remercie Taille, ses nombreux conseils et ses vidéos sont juste géniales, allez les voir aussi. Hervé aussi, je remercie énormément. De la chaîne Monsieur Récif Captif avec son blog. J'ai fait la rencontre d'un abonné aussi, au club de Cran justement. Je pense faire bientôt une vidéo avec eux, présentation de leur bac, leurs fonctions. C'est de la région de Tennessee, c'est super génial. Et voilà pour le moment où j'en suis. J'ai quelques projets, ça sera secret, j'attendrai d'avoir un peu plus de visibilité, de monde aussi qui me suivent, pour avoir un peu plus de force et demander du matériel afin de faire des vidéos de meilleure qualité. Là je suis toujours en galère avec le son, avec l'écran, je galère aussi un petit peu. J'aimerais bien faire des meilleurs montages, mais je suis encore un peu bloqué. Donc là, là-dessus, les gars, le seul truc que je peux vous demander, c'est de liker, partager, de vous abonner. Si vous êtes des professionnels, n'hésitez pas à m'écrire. Ce serait juste génial aussi. Ça m'aiderait énormément. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos qui sortent ces temps-ci sur Interzoo qui est génial à voir. Je vous les conseille aussi, ça prend pas mal. Et je vous laisse admirer un peu le bac. Donc tout se passe très bien pour le moment, je suis content. J'ai un peu de Valonia. C'est juste ici, donc il faut bien les percer. Vous mettez un tuyau, vous les percez directement, vous ne laissez pas vous envahir. Moi, dès que j'en vois une, je prends avec une aiguille, un seau, et je me suis accroché une aiguille au bout d'un tuyau en fait, et je vais la percer en aspirant l'eau. Et quand je fais mon petit changement d'eau de 5 litres, ça me suffit pour nettoyer un peu ce qui traîne au fond. Donc pour le moment, mon bac se porte très bien, je suis toujours en baling Zanthus, ça marche aussi extrêmement bien. Je pense rajouter du brassage. Je galère un peu sur je pense qu'il manque un peu de brassage, même si ça se porte très bien. On voit ma zone de filia n'est pas trop brassée. Elle s'en porte bien, mais ça pourrait être mieux, à mon sens. Parce que ça vaut le coup ou pas, je verrai plus tard si j'ai l'occasion de trouver ça. Je sais pas trop quoi dire de plus pour le moment. Tout va bien pour le bac. Mes prochaines vidéos sortiront peut-être dans 2 semaines, une semaine. Je vais voir si j'ai le temps de filmer ou pas. C'est toujours un peu galère de temps de filmer, tourner. Je vais avoir une cadence d'une vidéo par semaine, mais c'est assez compliqué à tenir, je suis désolé. J'espère que la vidéo sur le chauffage vous a plu aussi, que tout se passe bien. Si vous avez des idées, des envies de vidéos, n'hésitez pas à partager, ça m'aide énormément. Comme les commentaires que j'ai cités avant, je vous ai pas oublié, je vous oublie pas les gars. Je vais faire le nécessaire et tenter d'écrire tout ça, de me renseigner aussi pour pas dire trop de conneries, c'est pas mon but non plus. Partager mon expérience, pour l'expérience de d'autres gens qui sont bien plus expérimentés que moi, puis vous faire une vidéo super au top qui vous apprendra beaucoup de choses. Donc voilà. Alors sur la Cervera, donc je répète, pas de poisson, piquez-les au hydroxyde de calcium
vous pouvez piquer l'hydroxyde de calcium, grattez-les. Si vous pouvez sortir la pierre, si vous n'avez pas de coraux comme moi les coraux sont collés dessus, sont même encroutés dessus, donc je ne peux pas les sortir. Sinon, sortez la pierre et loin. Les laissez sécher, brûlez tout ça. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Attention à ce que vous achetez. Toujours avec les nuisibles et tout, un coup de dip, ça marche très bien. Traitez vos coraux pour les plein air, pour les indésirables. Faites attention à tout ça. Attention à votre problème avec les fortes chaleurs. Même si dans les commentaires, j'ai vu que la météo change selon les régions. Chez moi, c'est un peu calmé. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie du fond du cœur. On est bientôt 500. Continuez comme ça me donne énormément de courage et de force. Et bientôt, je vais sortir des vidéos de qualité, de ouf. J'ai des tutos que j'aimerais énormément faire. Des tutos sur l'hippocampe, sur des méduses. Mais pour ça, il me faut de l'aide des professionnels. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre ces objectifs-là. Bien seulement, c'était Al de la chaîne Click Story. Je vous embrasse. Tchuss!